Allez, salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, un vlog cette fois-ci. Je vous ai posé la question sur YouTube si ça vous intéressait. Moi j'avais envie d'aborder certains sujets avec vous. Je pense que c'est assez sympa ce format de vidéo. Ça vous permet de mieux me connaître et moi d'aborder des sujets qui me tiennent à cœur. Là j'avais envie d'aborder le sujet de YouTube et la pêche. Savoir aussi un petit peu comment je suis venu à YouTube, pourquoi, éventuellement après les quelques projets que j'ai envie d'apporter à la chaîne et vers quoi j'ai envie d'aller sur la chaîne. Donc tout d'abord j'ai vraiment démarré YouTube, c'est tout simplement parce que j'avais envie de progresser dans la pêche. J'étais arrivé à un stade où je stagnais un petit peu, j'arrivais plus trop à progresser, j'avais un petit peu de mal à évoluer dans la pêche. Donc je réfléchissais à vers quoi aller, à qu'est-ce qui pouvait m'apporter des connaissances pour pouvoir progresser dans la pêche. J'avais pensé au milieu de la compétition, mais qui est assez sympa. J'ai fait une compète l'année dernière avec Nathanaël qui était vraiment cool, c'est une bonne expérience. Mais le côté plus plaisir, un peu plus simple, sans trop prise de tête, me plaisait plus. Et bien évidemment, avant d'avoir une chaîne YouTube, je regardais les autres chaînes YouTube, je regardais tous les youtubeurs que vous connaissez aujourd'hui. Et franchement, c'était ce que vraiment j'aimais dans ce format-là. C'était vraiment la notion de partage, c'était simple, c'était des belles images, trouver des paysages sublimes, des beaux poissons, des tutos aussi pour apprendre plein de techniques et progresser au bord de l'eau. Donc c'est pour ça que je me suis lancé un peu mais complètement à l'aveugle là-dedans. Honnêtement moi niveau informatique, montage vidéo, tout ça j'étais nul, mais vraiment très mauvais. Et clairement ça a été un peu un gros défi. Il faut aussi forcément une GoPro, tout de suite un peu de matériel. Et dès qu'on veut aussi un petit peu progresser en qualité de vidéo, ça demande aussi un investissement personnel, que ce soit au niveau financier et même temps personnel. Ça demande énormément de temps. Aujourd'hui moi je fais ça uniquement par passion, par plaisir. Je me suis lancé comme je vous ai dit un petit peu comme ça et aujourd'hui c'est vraiment génial et je prends plaisir à monter mes vidéos. Il faut surtout vraiment avoir ça en tête et garder ce plaisir intact si on veut vraiment je pense durer sur YouTube et puis pas se lasser et pas en avoir marre de tout ça comme certains youtubeurs aussi en sont passés par là. Ça reste assez dur. Nous ça sera je pense jamais un métier comme d'autres youtubeurs, que ce soit de l'humour ou du gaming. On n'a pas du tout le public pour vraiment pouvoir en vivre. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi que ça reste une passion, parce que dès qu'on va vouloir en vivre, ça peut devenir une contrainte. Là, au moins, c'est juste du plaisir, et c'est ça qui est le principal. Aujourd'hui, je vois certains jeunes pêcheurs qui veulent se lancer sur YouTube. Ils vont tout de suite un peu vers le format YouTube qu'on connaît, c'est-à-dire je vais pas dire du putaclic, mais faut un peu de l'image choc, toujours du truc un peu pour vraiment faire des vues. Mais je pense que c'est pas le principal. Faut pas forcément se mettre dans l'idée que YouTube c'est uniquement ça. Donc même moi quand je me suis lancé sur YouTube, on est tout de suite vraiment un peu mis dans le bain. On veut un peu faire comme les autres. C'est pas forcément évident de trouver ses marques. On sait pas trop où on met les pieds non plus. Donc faut essayer de rester simple. Le but c'est vraiment de partager la passion et de se faire plaisir. Aujourd'hui moi je sais que je n'en vivrai pas, je n'ai pas forcément pour l'instant l'optique d'en vivre. Ça reste une passion et ça c'est plutôt cool. Donc il faut vraiment que ça reste ce tempérament là si on veut vraiment pas être dégoûté de YouTube. Donc moi j'ai fait un peu les mêmes erreurs que tout le monde quand j'ai débuté. Je voyais les autres chaînes qui avaient des partenariats, des choses comme ça. On veut faire des vues, on veut que ça marche. Mais je me suis cherché, j'ai essayé plusieurs choses. C'est pareil, on apprend. Moi j'ai débuté sur YouTube, je connaissais rien au montage vidéo, je connaissais vraiment pas grand chose. Je suis vraiment lancé un peu comme ça. C'est aussi Manon un petit peu qui m'a donné cette envie là parce qu'elle faisait quelques petites vidéos elle personnellement au niveau du cheval. Des montages tout simples, Windows Movie Maker. Du cut c'était pour elle, moi j'ai commencé un peu comme ça pour moi, ça me permettait de faire un carnet de bord, d'essayer de revoir des sessions, c'est plutôt sympa. Et puis du jour au lendemain je me suis lancé, je me suis dit allez hop, c'est parti, on crée une chaîne et puis on verra bien ce que ça donne. Et j'ai été quand même relativement surpris parce que je suis pas des chevilles comme ça mais ça a relativement bien marché. Ça c'est vraiment plutôt cool, ça a vraiment plutôt bien accroché dès le début et j'en suis vraiment très content. C'est que surtout mes vidéos devaient sans doute vous plaisent sûrement encore
Et ça voilà, c'est plutôt sympa, c'est assez gratifiant et ça motive vraiment à aller toujours plus loin, à proposer toujours plus de contenu et à essayer voilà, d'améliorer la qualité des vidéos, d'améliorer le contenu. Mais ça demande, voilà, comme je vous le disais avant, beaucoup de temps personnel, d'investissement aussi, d'investissement financier, que ce soit au niveau micro, caméra, tout ça, on veut toujours plus s'améliorer. Et ouais, ça demande quand même pas mal de temps d'investissement, mais je trouve que les retours ils sont vraiment cool. Les commentaires sont toujours extrêmement positifs. Donc voilà, je me suis un petit peu cherché jusqu'à voilà, les toutes dernières vidéos, là on va dire les 5-6 dernières vidéos. Donc j'essaie d'aller voilà, vers un autre univers, peut-être un peu plus, on va dire, je recherche vraiment la belle image, plutôt que le sensationnel entre guillemets. Voilà, même si je suis pas contre avoir des titres un petit peu aguicheurs, des choses comme ça, mais voilà, je vais essayer d'aller un petit peu plus vers la simplicité, des belles images, des belles photos de miniatures, essayer voilà de vous proposer voilà ce style de contenu là. C'est vraiment ce vers quoi j'ai envie d'aller. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est bien, si vous pensez qu'il y a des choses à améliorer. C'est voilà, c'est aussi un peu votre chaîne. N'hésitez pas voilà, à dire en commentaire ce que vous pensez voilà, éventuellement de la progression, si vous avez eu des progressions sur la chaîne, des choses comme ça. C'est toujours sympa d'avoir vos retours et puis voilà, ça me motive voilà, pour toujours vous proposer des contenus variés et avec la meilleure qualité possible. Donc maintenant je vais aborder un sujet un petit peu délicat je pense sur YouTube au niveau de la pêche, c'est les partenariats. Les partenariats, je remarque que c'est voilà, pas toujours apprécié, ça a peut-être des fois été un petit peu trop utilisé, visiblement voilà, c'est pas vraiment quelque chose que vous appréciez. Après moi je pense que voilà, j'ai aussi la chance par exemple niveau matériel voilà, de réussir à, voilà, à me payer mon matos, à vraiment faire mes choix et à me faire plaisir. Donc jusqu'ici j'ai pas spécialement d'intérêt à avoir de partenariat, du sponsoring encore moins, mais voilà, faut pas non plus cracher sur tout. Le sponsoring c'est très bien je pense niveau compétition, c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus parce que voilà, des saisons entières de compétition ça coûte je pense relativement cher, faut vraiment pas mal s'équiper en matos et voilà, ça permet de soulager un peu niveau financier. Donc sponsoring niveau compétition, mais que ce soit dans la pêche ou dans les autres compètes, que, je sais pas, vous prenez du karting, n'importe quelle autre passion, voilà, le sponsoring ça a aussi du positif. Je pense qu'il faut que ça soit bien fait et travailler avec des marques vraiment qui nous plaisent et vers lesquelles on a envie d'aller. On m'a proposé moi aussi quelques partenariats que j'ai refusé parce que ça ne me correspondait pas vraiment. Jusqu'ici voilà, comme je vous disais, j'arrive à me payer mon matos. J'ai pas spécialement besoin de ce style de sponsoring ou de partenariat là. Voilà, pour l'instant c'est pas quelque chose vers lesquels je vais aller. Par contre, j'aimerais éventuellement avoir des partenariats, alors que ce soit peut-être avec des grandes marques de pêche ou pas. C'est tout simplement pour peut-être organiser des voyages de pêche, organiser vraiment des gros événements. Ça peut, moi comme je vous disais, je me suis lancé sur YouTube parce que j'avais envie de progresser. C'est aussi peut-être un bon moyen de progresser en travaillant ou en pêchant voilà, avec des personnes qui sont voilà, qui ont un très bon niveau. Ça peut peut-être me permettre de découvrir d'autres régions. Vous m'avez proposé ça dans les commentaires sur le post que j'ai mis juste avant cette vidéo. Voilà, de voyager, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie aussi, que j'ai commencé à faire par exemple avec mon séjour avec Vincent et Geoffrey de Brocaddict, où je suis parti en Haute-Saône. Voilà, ça c'est des styles d'événements qui sont très sympas, mais entre guillemets qui restent un peu à mes frais. C'est pas des frais énormes, ils m'ont hébergé, ils ont été vraiment super cool là-dessus. Donc vraiment les gars, merci, vous êtes vraiment top. C'est vraiment sympa, un super moment de partage. Mais mine de, ça engendre quand même quelques frais. J'aimerais éventuellement trouver une solution pour limiter ces frais ou pour au moins que je sois à frais zéro. Je veux pas me faire de l'argent, je suis pas là pour ça. Tout ce qui peut rentrer éventuellement comme argent ou éventuellement futur partenariat peut-être, je ne sais pas. Par exemple au niveau de la monétisation, moi, tout ce qui rentre c'est toujours réinjecté. Au niveau de YouTube, il y a voilà, que ce soit matos vidéo, matos de pêche. Jusqu'ici, j'ai dépensé énormément d'argent comparé à ce que YouTube m'a rapporté. Et voilà, c'est une passion aussi. Il faut pas voir tout uniquement niveau financier. C'est vrai que voilà, j'ai dépensé pas mal d'argent, mais c'est une passion. C'est une passion et quand on est passionné, voilà, on fait pas trop attention à ce qu'on fait. Encore une fois, j'ai la chance entre guillemets de pouvoir voilà, aujourd'hui me payer mon matériel, de pouvoir, alors c'est des concessions hein, clairement, c'est des concessions aussi sur la vie de tous les jours, hein. Mais voilà, c'est comme ça, c'est un choix perso et jusqu'ici voilà, ça me va bien. Et voilà, comme je vous disais, j'ai vraiment envie d'aller vers ce style de vidéos là, des vidéos plutôt simples, essayer de simplifier aussi un petit peu les miniatures avec de belles images. C'est vraiment ce vers quoi j'ai envie d'aller, pour voilà, vraiment vous proposer un contenu visuel qui soit
qui soit beau et qui soit vraiment agréable à regarder. Je me prends énormément en jeu. Dès que j'arrive au bord de l'eau, je recherche un plan, quelque chose qui pourrait être sympa, et j'essaie vraiment de vous retransmettre un peu l'univers, les sensations que j'ai au niveau de l'eau, les images que je peux voir au niveau de mes yeux. J'essaie vraiment de tout vous retransmettre et de vous proposer un contenu vraiment sympa à regarder. Et voilà, j'espère en tout cas que ce style de contenu là vous plaît, et c'est vraiment ce vers quoi j'ai vraiment envie d'aller. Donc voilà, comme je vous disais, aujourd'hui j'ai pas spécialement trouvé la solution, ou voilà, les partenariats, c'est un petit peu une idée que j'ai en tête, je vous partage ça un peu à chaud. Mais voilà, des styles de partenariat par exemple, que ce soit avec des marques, des choses vraiment sympas pour pouvoir vous proposer des concepts vraiment cool. Voilà, le but de ces partenariats, ou peut-être futurs partenariats, ça se trouve j'en aurai pas, ça se trouve je vais me faire envoyer bouler, mais voilà, c'est peut-être quelque chose qui me trotte en tête depuis un petit moment, et qui, je pense, pourrait vous plaire. Voilà, c'est des partenariats simples où on ne parle pas uniquement de matos ou de marque, mais plus vous partagez des moments de pêche. Ça, c'est vraiment ce qui me ferait plaisir. Et voilà, je verrai comment va évoluer l'année, comment va évoluer mon temps de pêche aussi. Heureusement, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir accorder pas mal de temps sur la chaîne YouTube. J'ai pas d'enfant, voilà, mon amie Manon, elle est pas là de la semaine parce que voilà, elle travaille assez loin, donc elle a son logement que le week-end. C'est compliqué parce qu'elle aussi, elle a une passion, donc on essaie de trouver le temps d'un petit peu mixer. C'est pas toujours évident, clairement. On est chacun deux grands passionnés, donc c'est vrai que quand on est vraiment très à fond, et je suis quelqu'un de plutôt perfectionniste aussi dans ce que je fais, donc elle aussi, on veut vraiment aller au bout des choses, donc c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué de se voir ou de mixer, mais voilà, aujourd'hui on y arrive. En tout cas voilà, chacun on a un épanouissement personnel qui est très fort dans nos passions, et voilà, on arrive à s'accorder vraiment du temps là-dessus. Peut-être que ça changera dans le futur, voilà, c'est quand on aménagera ensemble, j'aurai peut-être moins de temps, peut-être que voilà, il y aura les enfants qui vont venir plus tard. Bon, pour l'instant c'est pas encore d'actualité. Mais c'est ce que j'ai discuté avec Vincent quand il m'a hébergé. Voilà, lui, il a sa vie de famille, il a ses enfants, il a son travail. C'est aussi très contraignant quand on veut aussi faire une activité comme YouTube à côté. J'ai la chance voilà, de réussir à m'accorder du temps là-dessus, et voilà, de ne pas avoir toutes les contraintes qu'ont aussi d'autres personnes. Encore une fois, voilà, c'est vraiment du temps, c'est pour vous, pour nous aussi, pour notre épanouissement personnel au niveau de la pêche. On apprend aussi beaucoup à monter les vidéos. Lorsqu'on monte les vidéos, on regarde les images, on apprend nos erreurs, on essaie de comprendre pourquoi on a une touche là, qu'est-ce qui a fait que, on voit l'animation qu'on a fait, le style de secteur, ce qui a marché. Et ça vraiment, c'est vraiment sympa quand on veut progresser. Moi ça m'a énormément appris quand voilà, je dérochais mes vidéos, et bah voilà, je revoyais ma session en direct, et voilà, ça me permettait de voir les erreurs ou vraiment les choses que j'ai bien faites aussi lors de ma session. Donc voilà, YouTube c'est vraiment génial, c'est vraiment super épanouissement, mais voilà, lancez-vous en toute simplicité, faites-le pour le plaisir, bien avant de vouloir avoir des partenariats, avoir des vues, avoir tout ça. C'est vrai qu'on se prend vite au jeu, mais voilà, faites attention là-dessus. Je pense que voilà, YouTube, au niveau de la pêche, il faut que ça reste un plaisir, bien avant tout, et uniquement le plaisir de partager sa passion. Donc voilà, j'espère un petit peu que cette petite vidéo, un petit peu vlog, vous aura plu, vous immerger un petit peu dans l'univers de YouTube, vous partagez mes expériences, mes ressentis. J'espère que ce style de vidéo là vous plaira. Vous m'avez posé voilà, pas mal de questions, un peu niveau matos, surtout aussi niveau comment aborder un spot quand on ne le connaît pas. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps un petit peu là-dessus sur les premiers spots, quel spot était sympa avec quel style de poisson, avec quelques leurres qui pouvaient être utilisés. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Peut-être que je vous ferai une petite session à chaud, notamment sur le spot qui est juste derrière moi. Là on est vraiment juste à côté de chez moi, et c'est un bief que je n'ai jamais pêché. Donc peut-être que je vous ferai une petite vidéo pêche et en même temps tuto là-dessus. C'est un spot qui est plutôt sympa, plutôt orienté brochet, perche, cendre peut-être, on verra bien. Quelques silures a priori, mais peut-être principalement du brochet, donc ça peut être sympa. C'est plutôt une petite rivière que je n'ai jamais pêché. Je suis vraiment à 500-600 mètres de chez moi, et je ne l'ai jamais pêché, et je pense que voilà, c'est un secteur que je vais faire peut-être voilà, dans les semaines à venir, essayer de se faire une petite session flotte là-dedans. Ça peut être plutôt sympa, et puis j'en profiterai peut-être pour vous faire une vidéo un petit peu tuto, et je vous expliquerai un petit peu selon ce que je vois, les spots que je vois, comment je vais aborder ces spots, quelle leurre je vais utiliser. Je vous verrai, donc restez connectés. N'hésitez pas non plus
allez vous abonner à la page Facebook que j'ai fait au niveau de la chaîne. Vous y verrez un petit peu toutes les actualités, tous les offres de la chaîne YouTube, et c'est toujours plus sympa. Ça permet aussi voilà, d'être un peu plus joignable que sur YouTube. YouTube, c'est pas forcément évident, il y a les commentaires, mais j'essaie de vous répondre le plus possible, c'est pas toujours évident. Mais voilà, Messenger, vous pouvez m'envoyer un petit message via la page Facebook de la chaîne, donc Fishing Rod. Vous tapez ça sur Facebook et vous me trouverez. Et voilà, ça permet d'échanger un peu. Pareil, j'essaie de vous répondre le plus rapidement possible. C'est pas toujours évident de tout switcher, que ce soit entre le boulot, la page YouTube, la page Facebook, la vie perso à côté de ça. C'est pas toujours évident de tout switcher, j'essaie de faire de mon mieux encore une fois. Donc voilà, soyez un petit peu indulgents là-dessus. Ça demande énormément de temps, comme je vous disais. Mais en tout cas, moi, ça reste un énorme plaisir. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lâchez un petit like si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à proposer en commentaire voilà, un style de vlog ou tuto qui pourrait vous faire plaisir. Je vais essayer voilà, dans les semaines à venir de faire des petites vidéos un petit peu rapides comme ça, des petits vlogs sur des sujets qui peuvent vous intéresser. J'ai quelques sujets qui m'intéressent aussi, que j'ai envie de partager avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des sujets qui vous intéressent. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était François pour Fishing Rod. Salut!